souffle nouveau, demande au Seigneur. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. En toi les âmes sont bénies, en toi les fers sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. En toi les âmes sont bénies, en toi les fers sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix, venez à moi. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix, venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom.
voix, tu nous appelles à la croix. Et si tu entends le Seigneur t'appeler ce matin, si tu entends sa voix qui t'appelle à lui ce matin, ne résiste pas. C'est sûrement la plus grande, la plus importante et la meilleure décision que tu prendras de toute ta vie. Si tu entends sa voix ce matin qui t'appelle, si tu entends dans ton cœur son Saint-Esprit qui te convainc, ne résiste pas. Ne résiste pas. Vous allez bien? On est vraiment trop heureux de vous retrouver, de se retrouver. C'est une grâce de vivre ces relations humaines. On est avec dans notre cœur la présence de Jésus, ça change absolument tout. C'est vraiment bien. Je remercie le Seigneur parce qu'il est d'une patience fantastique à notre égard. Hein. On est long à bouger, on est long à accepter d'être transformé par sa présence. Et il sait nous prendre à notre vitesse, il sait cheminer avec nous, il sait nous reprendre, il sait faire beaucoup de choses. Que Dieu soit loué. J'ai deux petites annonces à faire. Il y a un tout petit peu de l'Arsène qui s'est passé. Le 14 juin, c'est un samedi. Je sais que vous n'avez rien à faire dans vos emplois du temps, donc vous allez noter dès maintenant, le 14 juin, c'est le grand ménage ici. Vous n'avez pas dit Amen? C'est vraiment un temps, donc plus on est nombreux, plus ça va. Il y a les chaises à vérifier s'il y a des vis, il y a bien les nettoyer, les carreaux, il y a passer à des coins, les araignées. Vous aimez les araignées? Attendez, une araignée de mer avec la mayonnaise, c'est super bon. Enfin bref, voilà, il y a du travail, puis si ça se passe bien, enfin ça va très bien se passer. On peut terminer par un repas ensemble, on prend des pizzas, on fait des brouilles. Vraiment, un moment sympa, ensemble, le samedi 14 juin. Il y aura des annonces que Jessica va faire passer petit à petit pour vous rappeler, pour bien noter. Et le 28 juin, c'est un samedi aussi, c'est 15 jours après, c'est les femmes qui vont se retrouver dans l'après-midi, je crois. C'est Anita qui va pouvoir mieux faire l'annonce que... C'est ça, Anita, tu es où, Anita? Elle est là. Hein? Elle a vu tout le monde à l'entrée. Mais c'est pas grave. Parce que les hommes, elle ne les a pas vus. Alors même si c'est pour les femmes. Donc c'est un brunch. J'ai distribué des petits papiers avec la date pour coordonner et vous noter si vous êtes là ou pas. Si vous ne savez pas, vous mettez dans l'interrogation. Et puis cocher les cases de ce que vous pensez amener pour qu'il y ait un buffet homogène. Tout le monde arrivera à la brioche. Je récupère les papiers à la fin et puis s'il y a des doublons, je vous contacterai pour qu'on puisse changer. Merci Anita. Je rappelle aussi que le Top Chrétien a fait un département qui s'appelle Top Musique. Si vous aimez écouter de la musique chrétienne et aider aussi soutenir les artistes chrétiens, il y a cette application, il y a des petits papiers là-bas, vous flashez le code et vous suivez la marche à suivre, vous téléchargez le truc et puis le machin. Vous vous débrouillez mieux que moi. Amen. Voilà, j'ai aussi une grande nouvelle, c'est que c'est l'anniversaire de ma chérie. Bon anniversaire, ma chérie! 24 ans. J'y arrive pas. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Et aussi une grande nouvelle, demain je pars en vacances.
message, le message d'aujourd'hui. C'est un peu la suite de la semaine dernière. Mon message précédent se terminait par cela, c'est ne loupe pas ton rendez-vous avec Dieu. Ne loupe pas les rendez-vous que Dieu te propose. Et aujourd'hui, ça s'appelle « Tu as posé un lapin à Dieu ». Ça nous arrive de poser des lapins. Souvent, le poser des lapins, c'est quand un fiancé invite sa fiancée, et puis il y a un problème de bus, il y a un problème de pneus crevés ou quoi. Et il y en a un qui attend sur le... Et puis il m'a posé un lapin. Voilà. Mais je sais que pour l'avoir un peu vécu par moments dans ma vie, et puis avoir croisé des frères et des sœurs vraiment, qui aimaient vraiment Jésus, sans souci, mais je connais des enfants de Dieu qui ont dans le cœur comme ça un arrière-goût d'avoir loupé des rendez-vous avec Dieu. Et ça met quelque chose d'amer, ça met quelque chose un regret qui est toujours là, l'histoire de se louper qui est là, ce rendez-vous, sauter avec le Seigneur. Et ça garde une sorte de culpabilité, c'est un regret inavoué, et puis ça fait un flou. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Moi, j'en ai vécu des comme ça, avec le Seigneur m'appelait sur certaines choses, et ça pouvait être pardonné à quelqu'un, puis j'étais là à résister. Je dis, non, je ne lui pas, non, lui, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Je le rapproche, un tout petit poil. Ok. Renoncer à quelque chose, un appel à faire preuve de générosité, un appel au service. Il y a plein de sortes d'appels, et je crois que aussi, tout simplement même développer un temps plus d'amitié avec le Seigneur. Le Seigneur qui vient me dire, mais ça prend plus de temps avec moi, trouve du temps, dégage du temps, tout ça. Et puis vous savez, on botte en touche, on n'y va pas, on résiste. Et puis du coup, comme on a loupé ce rendez-vous, la conséquence c'est qu'on se dit, ah là j'ai déçu Dieu, et puis comme s'il y avait une sanction, quelque chose qui tombait sur le cœur et tout ça, et ça fait mal. On se dit, on a déçu. On a déjà ça dans les rapports humains. Quand je fais une blague à ma chérie, par exemple, derrière, je ne sais plus trop comment m'approcher d'elle. Ça va, Niki? Je crains un peu, vous voyez, je crains un peu de... Je l'ai vexé, il faut que je reconstruise et tout ça, et je ne sais pas trop. C'est pareil avec le Seigneur, des fois, on ne sait pas trop comment s'approcher de lui. Et un peu comme si on avait qu'il y avait une malédiction qui se posait sur nous, et puis qu'on n'allait pas s'en sortir. Comme s'il y avait une sanction même, une sanction presque définitive qui venait sur notre vie. Seigneur, tu m'avais appelé à te servir, j'ai refusé, c'est plié, c'est terminé, ma vie elle est gâchée. Et puis on se met à aller sur un chemin qui n'est pas le bon, parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est pas la pensée de Dieu. Il y a une réponse, et c'est pour ça qu'il est bon d'aller chercher dans la Bible. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Des fois, on prend des paroles de la Bible pour nous, alors que ça n'a pas de rapport. On interprète mal, on comprend mal la pensée de Dieu, et on va se l'appliquer à nous, et puis on va se mettre sous un jugement, une condamnation. C'est pourquoi il faut lire vraiment largement la parole, parce que la parole, elle est équilibrée. Et quand on prend un texte, qu'on sort du contexte, ça fait un prétexte pour être mal, en fait, souvent. Et non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je vous lis ce passage dans Lamentation de Jérémie. Lamentation. Les Jérémiades. Vous connaissez les Jérémiades? Ça vient de là, du prophète Jérémie. Parce qu'à un moment donné, il en a pris tellement plein le bonnet qu'il en a marre. Il va se plaindre au Seigneur. Mais, ensemble là, voilà ce qu'il va dire. Écoute bien, c'est pour toi. Voilà ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Bam, bam. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, chaque matin, les compassions, la bonté de Dieu se renouvellent à ton égard? Allez-y, allez dites ça à votre voisin, votre voisine. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Bruno, les compassions de Dieu se renouvellent pour toi chaque matin. Amen. Pareil pour toi, Colette. Chaque matin, c'est extraordinaire. Dieu reste pas là. Tu me fais un seul coup, tu vas voir, tu vas payer. C'est toi, ça. C'est pas un gars
Vous savez, à la récré, comme ça, les petits gars, là, ouais, tu m'as pas prêté le ballon, j'en ai marre. Et puis ils se font la tête pendant. Non, c'est pas comme ça. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Dieu est fidèle. Nous, on n'est pas beaucoup, mais lui, il est tellement fidèle. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alors, aujourd'hui, on va aller voir justement ce que c'est qu'aller chercher Dieu, aller dans ces rendez-vous, on va aller explorer un peu plus toutes ces choses-là. C'est vraiment important. Parce que le Seigneur regarde au but. Nous, on regarde, on est des hommes et des femmes d'un instant. On est dans notre vie comme ça, comme si aujourd'hui, c'était figé tout ça. Mais le Seigneur, il te voit plus sur un chemin. Par exemple, la sanctification, c'est réellement un chemin dans lequel tu apprends à vivre avec le Seigneur. Et jour après jour, il y a des choses à nous apprendre. Voilà. Et ce chemin, c'est un mouvement. Et il va dire ceci aussi, c'est dans l'Ecclésiaste, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Parce que les commencements, mes amis, on bredouille. On est bébé spirituel, on est enfant, on ne comprend pas tout, on mélange. Oui, il y a des hésitations, on se casse la figure. Un enfant qui apprend à marcher, il va tituber. Moi, maman m'appelait le bonhomme sou. Je ne le répétais pas. Je ne suis plus trop. Le bonhomme sou, parce que je titubais, puis je me cassais la figure. C'est normal. Puis quand je vais vieillir, ça va refaire la même chose dans l'autre sens. Ça va être trop chouette, je vais acheter des trucs qui vont se gonfler, des airbags, quand je tomberai, ça va gonfler comme ça. Mais je sors de mon sujet. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur voit le but, il voit la fin, il voit ton devenir. Il y a des choses qui sont cachées en toi extraordinaires, que le Seigneur a placées, des qualités, des choses, des talents, comme il le dit. Et puis ces choses-là, elles doivent mûrir, elles doivent grandir. L'arbre doit porter du fruit, un beau fruit, un fruit abondant. Alors regarde, on va aller maintenant chercher des racines des loupés. Parce qu'on a tous ces racines. Il y a ces choses qui sont là en nous, qui font que des fois, on loupe le coche. On va les explorer un peu chez les uns les autres. On va aller voir celle d'Hérode. Hérode, c'est pas une référence. C'était un roi juif, c'est celui de l'époque de Jésus. Lorsqu'Hérode vit Jésus, on le lit dans Luc 23, lorsqu'Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Ça démarre bien. Oui, vous allez voir la suite. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il voulait aller au spectacle. Il s'est dit, il y a un magicien de fou là qui passe là. Ah, je suis trop content. Ah, le voilà. C'est une curiosité, mais il n'y a pas vraiment l'intérêt. Et vous savez, ce roi, il n'a aucun discernement spirituel. Il a juste envie de voir des miracles, de voir des paillettes, de voir du miraculeux, des choses comme ça, d'extraordinaire, puis rien de plus. Mais il ne comprend pas, il ne saisit pas que l'homme qui est là en face de lui, qui a déjà été méprisé, etc., qui a été giflé, on lui a craché dessus, cet homme pitoyable qui est devant lui, c'est le Créateur tout-puissant. Il ne se rend pas compte. Il est abruti par sa bêtise. Il est abruti par son orgueil. Il est complètement aveuglé, le gars. Et il va continuer, il va le mépriser encore plus, il va s'en débarrasser, quoi. Quelle erreur. Quelle erreur. Il y a un autre homme, c'est un gouverneur romain, il s'appelle Félix. Et lui, il détient Paul. Vous savez, Paul, il a eu des menaces de mort. Il est revenu à Jérusalem à un moment donné. Les sacrificateurs l'ont saisi, il a été mené, il a été tapé, il a été battu. Puis pour finir, les Romains ont réussi à le protéger. Et puis du coup, il a été envoyé au gouverneur Félix. Félix, ça veut dire heureux. Et il désire voir Paul. Je vous le lis, c'est dans Acte 24. Vous pourrez aller le lire ici, Acte 24. Il fit appeler Paul pour parler de la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est intéressant. Parler de la foi en Jésus-Christ.
Paul explique comment vivre pour plaire à Dieu, comment être maître de soi. Il dit aussi que Dieu va juger tout le monde. Alors, Félix a peur. Et dit à Paul, mais va-t'en. Maintenant, c'est assez pour aujourd'hui. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. Le gouverneur Félix espère aussi que Paul va lui donner de l'argent. C'est pourquoi il le fait venir assez souvent pour parler avec lui. Ça s'arrête à un moment donné. Connaître Jésus juste pour savoir, mais avoir à s'impliquer, avoir à prendre des décisions pour sa propre vie, non. Lui, il veut même de l'argent derrière. Il se dit, si il voit que je peux le libérer avec un peu d'argent, en fait, c'est le bakshish qu'il cherche. C'est vraiment complètement matériel. Il se trompe complètement. Tu vas à Jésus, pourquoi? Tu cherches à rencontrer Jésus, pourquoi? Et c'est la question qu'on peut tous se poser. Qu'est-ce qui m'intéresse en Jésus? Est-ce que c'est une bonne situation? Est-ce que c'est une santé florissante? C'est quelque chose que je peux gagner? Ou c'est simplement son contact, son amitié, son amour et ma reconnaissance que j'ai envie de lui dire? Est-ce que c'est ça le fond de ta vie? Et c'est ça qui change tout. Parce que des fois, on vient à Jésus avec des motifs un peu style supermarché. J'ai envie un peu de prendre du Jésus, de consommer un peu de Jésus. Jésus, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Si tu ne me donnes pas, je te boude, etc. Mes amis, qu'il n'en soit pas ainsi, comme on dit. C'est bien plus de rencontrer, de vivre avec notre Créateur. Et connaître sans appliquer, avoir juste une connaissance intellectuelle de Jésus, ben ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert pas à grand-chose. Il y a des gens, c'est fou, hein, il y a des théologiens qui n'ont pas la foi. Ouais. Il y a des gars, ils sont super calés, ils peuvent te dire Acte 14, 28, ils peuvent réciter le verset, mais tu creuses un peu, pas d'amour pour Christ, rien. Leur foi, c'est néant complet. L'orgueil humain. On a fait des études, mais ça ne sert à rien du tout. Jésus, il en parle encore. De ces personnes qui loupent ces rendez-vous. Il le dit comme ça, très simplement. Il dit par exemple, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Puis un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas y aller. Ok. Vous savez, les occupations terrestres, il y en aura toujours. Des empêchements d'aller au rendez-vous de Dieu, il y en aura toujours. Ce matin, Amanda nous racontait qu'elle ouvre la porte de sa voiture pour venir ici, un nid de guêpe. Ça commence bien. Donc, elle affronte le nid de guêpe. Et après, elle se retrouve face à une araignée. Mais il y a de quoi? J'ai dit, non, j'y vais. Déterminé. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que tu auras toujours, si tu vas avoir une vie d'actrice régulière, tu vas voir comment on va avoir des obstacles. Le pneu dégonflé, le petit qui a vomi, nanana. On a tout eu, nous aussi. Ces choses-là, il faut savoir que ça vient, c'est des obstacles. Et là, on voit ces gens-là qui sont là, en fait, qui repoussent, qui disent, plus tard, je verrai parce qu'on se sait. Hein? Plus tard. Moi, je peux te promettre que, écoute, cette sanction, cette chose que Jésus donne pour ces personnes-là qui repoussent comme ça, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Voilà. Moi, je veux être dans le souper. Je veux être dans la présence de Dieu. Je veux être dans le royaume de Dieu. Je veux être aux noces de l'agneau. Vous comprenez? Le souper, ça signifie toutes ces choses-là. Mais si tu donnes la priorité à ton Créateur, tout change. Tout change. Priorité, c'est tellement important parce que dans nos vies, on va pouvoir mettre, par exemple, la carrière
en premier. Il faut que je réussisse, il faut que je gagne des sous et tout ça. C'est ça le champ. C'est ce qui va produire. Et ce champ-là, nous on en a tout ça. On en a tout ça, on a des plans de carrière. Alors je ne dis pas que c'est mal d'avoir un plan de carrière. Mais il est où dans l'ordre? Si tu mets dans le bon ordre ta relation avec Dieu, toutes les choses vont découler d'une autre façon. Si tu mets ton plan de carrière, parce que c'est légitime, ouais, c'est légitime, pour toi, mais je te promets, ta vie, elle va partir à l'envers. Tu vas peut-être la réussir physiquement, matériellement sur cette terre. Tu seras peut-être un bon gars, mais tu loupes quelque chose, parce que la primauté, c'est ton Seigneur en premier. Alors ça paraît bizarre de se dire ça, mais Vincent, mais t'es absolu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimeras ton prochain, ça va être la preuve que tu as une relation avec Dieu. Celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Vous comprenez? Il y a un ordre dans le Seigneur, un ordre dans le sens bien bâtir. J'avais vraiment aimé, c'était Magali Carlier, qui était pastourelle sur l'église protestante d'Auxerre. Elle était venue une fois, il avait apporté, et j'avais retenu ça, elle avait dit quelque chose de très intéressant, l'ordre de Dieu. L'ordre, on a tous l'impression de voir un lieutenant-colonel devant nous, qui nous donne un ordre, puis on est là, d'accord, colonel, vous voyez, c'est pour ça l'ordre. L'ordre, c'est l'ordre de la construction. D'abord des fondations, ensuite les murs, après le toit. Il y a un ordre dans nos vies. Et si nous comprenons que notre vie vient de Dieu et qu'on lui ramène nos vies, Seigneur, prends ma vie, aide-moi, quitte-moi, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? C'est un Père. Il va te guider, il va t'aimer, il va te fortifier, il va t'indiquer, il va te faire monter dans ton cœur tes talents, etc. Tout va tourner complètement autrement. Si tu lui dis, pour toi, moi je vais me débrouiller tout seul, c'est ça, maître, sois avant Dieu. Et ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tu vas peut-être avoir un temps des bons résultats, mais ta vie, ça va être. C'est pas ça. Tu loupes quand tu ne mets pas Dieu en premier. Le tracteur, les paires de bœufs, c'est un tracteur. Vous êtes d'accord? C'est un tracteur. C'est ce qu'on peut avoir, quoi. Je me suis payé une paire de bœufs. J'allais l'essayer. Il y a marqué BMW devant. Je m'en prends à chaque fois BMW. Chaque fois que je tape sur les voitures, c'est la BM. Je n'ai jamais conduit. C'est peut-être bien. Hein. Mais est-ce que c'est ça ton but? Est-ce que quand j'aurai fait ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai cette baraque, quand j'aurai ça, quand j'aurai réparé ma caravane, après je m'occuperai de Dieu. Tu loupes aussi. Ouais. Et puis le mariage, ça représente l'avenir aussi. Je me suis marié, il faut que je m'occupe de ça. Dieu ne dit pas que tu dois délaisser les tiens. Il dit même, il y a une parole qui dit que tu es un insensé si tu ne sais pas t'occuper des tiens. Mais dans quel ordre? C'est pareil. Si c'est simplement ton avenir, si c'est simplement pour toi, non, ça ne fonctionnera pas non plus. L'important, c'est toujours de mettre ton Seigneur en premier. Et c'est là que tu vas rencontrer et vivre quelque chose qui rentre en harmonie. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Mais où est-ce que tu puisses ton amour? Dans tes propres forces? On s'assèche très très vite. Mais quand on a cette connexion avec Dieu et qu'on ne botte pas en touche, et qu'on accepte ce rendez-vous et qu'on vient près de lui, et puis que, on est comme rempli. On est comme rempli. Sinon, tu vas te retrouver en panne sèche au bord de l'autoroute. D'accord? La route est très très belle, mais tu vas te retrouver panne sèche. Et quelque part, c'est pas terrible là, à ce moment-là. Je vais vous raconter maintenant une petite histoire pour vous montrer ce que c'est aussi ces rendez-vous divins. Parce que des fois, on s'en fait une montagne. J'en parlais la semaine dernière, on imagine des choses, des fois, très, très codées, un peu religieuses et tout ça. C'est peut-être un peu plus simple.
C'est une histoire qui a été imaginée par Ruben Silence, qui a été l'auteur de très nombreux chants qu'on trouvait dans les ailes de la foire. Ruben Silence. C'est le conte du Père Martin. Alors le Père Martin, c'est souvent joué aux périodes de Noël, parce que c'est un conte qui se passe à Noël. C'est une très très belle petite histoire qu'il a inventée, mais qui est riche d'enseignements. C'est un cordonnier. Et puis pour Noël, il reçoit dans son cœur la promesse que le Seigneur va le visiter dans son atelier. Alors, il nettoie tout, il installe, il prépare son réveillon, il prépare du pain, des sandwichs, du chocolat. Et puis il guette toute la nuit. Rien. Puis au petit matin, là, ça se lève le temps, là, tout ça, et puis il voit un balayeur, transit de froid qui arrive là, et qui s'avance dans la rue. Puis Martin, il voit ça. Oh, hé, l'homme, viens boire, viens te réchauffer. Et il fait rentrer l'homme et il lui sert un café, il prend soin de lui, il le couvre, il le met à peu près du feu, il le réchauffe et tout ça. Et puis ils se mettent à parler du Seigneur, et puis même il va partager sa Bible avec lui, il va lui donner sa Bible, tout ça. Et puis voilà, le gars repart. Et puis le Père Martin, il guette encore. Et là, il va arriver une jeune femme avec un petit bébé, puis la femme, visiblement, c'est pas la santé, elle est toute pâle et tout ça. Et c'est pareil, oh, venez vite vous réchauffer. Et le petit, oh mais il n'a pas de chaussures. Oh, j'en ai une paire. Et le Père Martin, il avait préparé des souliers, c'est un peu, comment dire, une réalisation, un chef-d'œuvre. Il les avait vraiment, il avait trouvé le meilleur cuir, il avait bien cousu, il avait fait des petites chaussures pour bébé, en se disant, si jamais je croise Jésus, je lui donnerai ça. Et puis, il voit le petit bébé, puis il va lui donner, et puis, elles vont merveilleusement. Puis il bénit cette femme, il la réchauffe et tout ça. Et puis voilà, la femme repart et tout ça. Et puis il guette. Et puis il voit passer des mendiants. Alors là, c'est pareil, les mendiants, il leur donne le casse-croûte avec du jambon halal. Non, avec du jambon. Pourquoi halal? Je n'en sais rien. Et puis il prend soin d'eux, café, tout ça. Et puis après, il y a les voisins avec qui il partage le sourire. Ça va, voisin, tout ça. Ouais, et puis à chaque fois, il dit, j'attends Jésus. Jésus m'a dit qu'il passerait. Et puis voilà. Et puis il y a les enfants qui arrivent. Et puis alors là, il est béni. Il leur donne des bonbons et tout ça. Ça va les petits. Oh, je suis trop content de vous voir et tout ça. Et puis le soir, il est toujours là, quitté comme ça. Et puis, il n'est pas venu. Et à ce moment-là, il y a une lumière qui illumine l'échoppe, son petit atelier, et puis ça se remplit de monde. Et puis il y a le balayeur, il y a la femme avec le petit, il y a les mendiants, et puis tout ça qui lui disent, mais tu m'as pas vu. Et là, il percute que ce qu'il a fait à ses plus petits, il l'a fait à Christ. Et dans ta vie, c'est exactement la même chose. On s'attend à Jésus. Je ne sais pas comment il s'attend, peut-être un cavalier. Je ne sais pas comment tu attends Jésus, tu attends quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est tout simple. Des fois, ça va être le petit enfant que tu vas croiser, que tu vas bénir. Et puis derrière ce que tu as fait à ce petit-là, c'est à moi que tu l'as fait. Ça, c'est merveilleux. C'est trop beau. Et n'hésitez pas à connecter comme ça, à vous attendre à des miracles, à des révélations. Tu vas vivre dans ta journée des choses extraordinaires. Et hier soir, on était avec cet homme-là chaud, je ne sais pas si vous l'avez repéré là. Enfin, on se repère pas, ça brille. Je sens que sur la tête, ça brille très fort. Il y a un reflet des spots et tout ça. Il nous a raconté comment le Seigneur était fatigué, et puis il y avait sa semaine dans les pattes et tout ça. Et si je me rappelle bien l'histoire, en fait, il a été invité par un voisin pour aller voir quelqu'un d'autre. Il s'est retrouvé pris avec un couple, et puis un monsieur de 98 ans, etc. Pour finir, il a pu témoigner à tout le monde, de parler de Jésus, à des gens qui sont plutôt hostiles à Jésus, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, c'est quelqu'un à qui tu as appris à conduire la moto, etc. Laisse-toi guider. Tu vas arriver dans des rendez-vous divins. Tu vas pouvoir bénir les personnes. C'est ça qui est merveilleux, qui est super, qui est génial. Alors, c'est quoi tes motivations?
pour ces rendez-vous. José n'a rien préparé en fait, il s'est laissé conduire, il s'est laissé guider. Et Dieu l'a mis dans un rendez-vous, il a pu bénir, il a partagé Christ, il a pu apporter le Seigneur. Laissons-nous aller comme ça dans la vie avec foi, avec confiance, et nous serons nous-mêmes, nous devenons des rendez-vous divins pour les autres. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça se renverse, c'est un tout, quoi. N'oublions pas qu'on a un sens, tu as un sens d'être sur cette terre. Perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Ne crois pas que c'est vain que tu sois ici, que tu es qui tu es. C'est très important qui tu es. Dieu se sert de qui nous sommes. Et on est complètement imparfait, mais ça ne lui fait pas peur au Seigneur. Il va se servir de toi, ça va dépasser ce que tu peux imaginer. Un autre point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'on a des rendez-vous qui sont de plus en plus glorieux. De plus en plus glorieux. Les petits commencements qui ne doivent pas être méprisés. Et chaque pas que tu vas faire, ça va bâtir quelque chose en toi. Dans Matthieu, il y a une histoire. Un père avec 2 fils. Un homme avait 2 fils, Matthieu 21. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Non, je ne veux pas. Voici Julien. Il y va. Il s'adresse alors à son second fils, parce que l'autre lui avait dit non. Et le second fils lui dit, mais bien sûr, papa, j'y vais. J'y vais pas. Lequel a obéi? Le premier. C'est le premier. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, des fois. Ça nous arrive de poser des lapins à Dieu. Mais si tu te dis, ah ben non, je veux honorer Dieu, vas-y, tu fais le boulot, tu fais le job. Tu comprends? C'est fantastique, c'est ça. Mais en nous, vous savez, ce premier fils, quand il a dit non à son père, c'est un peu dans ce que nous avons caché en nous. Oh, je ne vais pas me laisser commander, ça va le paternel là. Comment? Le daron. Oh, ça va. On est un peu comme ça, vous n'êtes pas d'accord? J'ai assez grand pour ça, petit que j'ai à faire. Ça s'appelle le vieil homme. La Bible le décrit comme ça. C'est notre orgueil, c'est notre façon, c'est moi qui commande. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas ma... Bon, je le dis à ma femme, c'est pas toi qui commande. Hein? Mais ça ne porte pas de bons fruits, toutes ces choses-là. Mais comment tu réagis à la voix, à l'appel de Dieu? C'est une voix douce. Le son subtil d'un silence, on avait vu la semaine dernière. C'est tellement bon d'obéir à la voix de Dieu. Mes amis, c'est tellement bon. Quel enfant de Dieu tu es? Tu es le premier ou le second? J'ai envie d'être le premier. Pas le premier sur le haut de l'estrade, sur le haut des marches, parce que la course humaine, l'ambition humaine ne m'intéresse pas, mais d'être peut-être celui qui dit non au début, puis qu'après qui dit ok, je vais le faire, parce que j'ai envie de te bénir, de t'honorer, papa. J'ai envie de le faire. Il faut savoir que chaque occasion qui t'est donnée dans la vie, tous ces rendez-vous, toutes ces choses qui vont arriver à travers l'un, à travers l'autre, des moments particuliers avec le Seigneur lui-même, des moments où tu es dans ta chambre, et puis tu vis comme une visitation de Dieu. C'est des moments fabuleux, c'est des moments de construction, c'est des moments où Dieu t'enseigne, Dieu bâtit, t'approfondit dans ta foi. C'est très souvent loin de tous les regards d'ailleurs. C'est dans l'intimité. Nous, on regarde à l'apparence à l'extérieur, mais Dieu regarde dans ton cœur. J'ai pris un exemple qu'on trouve dans le livre de Samuel, au premier livre de Samuel, au chapitre 16. Le roi David, quand il était jeune, il était ignoré. Il était rejeté, même par son propre père.
Ça vous étonne peut-être, mais c'était comme ça. Dieu appelle le prophète Samuel à aller dans la famille de papa Isaïe. Il arrive là-bas, et puis il y a une ribambelle de jeunes hommes qui sont là. Le premier, Eliashib, il est là, magnifique, un grand gaillard et tout ça, un athlète, un peu comme moi, mais un peu mieux peut-être. Et il se dit, c'est lui, Samuel, l'homme de Dieu. C'est lui ça, vu la taille, c'est lui le futur roi d'Israël, il est trop content. Et Dieu vient lui dire dans son cœur, il lui dit, hé, Samuel, ne regarde pas l'apparence. L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Je regarde au cœur, dans ton cœur. C'est quoi? Les cœurs. Et puis il y a les 7 frangins qui vont passer. Non. Et Samuel dit, qu'est-ce qui se passe? Isaïe, t'en as pas un autre? Il en reste bien un. Et sans donner son nom. Tu comprends? Il y a le petit qui est dans les champs à garder les moutons. Allez le chercher. Le père ne sait pas le prénom du dernier. Mais c'est grave. Hein. Vous savez, lisez bien la Bible, parce que vous savez ce qu'il va dire David, dans un psaume. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que c'était un enfant illégitime quelque part. Et du coup, il était rejeté. Va t'occuper des moutons, des bêtes qui puent là. Et le petit David, lui, il se construit comme ça, dans le rejet des frangins. D'ailleurs, vous le retrouverez quand, à un moment donné, il va voir ses frangins, là, à l'époque où il y a un Goliath et tout ça. Mais il se fait jeter par son frère aîné. Tu viens quoi? Tu viens frimer, petit gars, là? Pousse-toi. Peut-être vécu ça, hein? Et comment il se construit, ce garçon? Eh bien, lui, il lui arrive un truc de fou, c'est que on l'envoie chercher, il arrive un peu éperdu, il est là, et puis il y a un gars, un monsieur qui ne connaît pas, qui le prend et qui lui met de l'huile sur la tête, l'huile d'olive. Et puis il y a des paroles, le roi dit ça. Il ne comprend pas. Bon, c'est fini, allez, il repart au champ. J'allais m'occuper des moutons. Et il repart. Il est où la carrière du roi, là? Il est où David? Inconnu encore pendant des années. Et plus tard, quand je parlais d'être construit dans le désert, tu es construit par les expériences que Dieu te donne de vie dans ta vie, cachées loin des regards. Tu es peut-être sur ta table de travail à réviser tes maths pour passer le bac, fichu bac, j'en ai marre, à x plus b égale x. Non, c'est pas ça, c'est... Ouais, mais peut-être que là, il y a des choses que tu vas apprendre, que tu vas vivre avec ton Dieu dans le désert. Et puis là, un jour, on va retrouver David parce que son papa, finalement, lui dit va apporter des fromages à tes frères, là, ils sont à la bagarre, à la guerre avec les Philistins, et puis va prendre des nouvelles. D'accord, papa. Lui, il obéit, il y va, il amène, il donne les fromages, puis il va se balader, et puis il voit quoi? Un mec, un géant qui arrive là. Et puis qui insulte l'armée de l'Éternel et tout ça. Mais vous faites rien avec ce gars-là, vous le laissez raconter tout ça. Mais t'as vu sa taille, les phalanges, elle est grosse comme ça, et puis il peut te tuer, il fait 3 mètres et tout, là, qu'est-ce que tu as? Vermisseau, arrête. Quoi, vous laissez faire, mais... Et puis finalement, il se retrouve devant le roi Saül. Puis je dis, mais moi je vais y aller combattre. Hein. Et Saül, qui était un homme qui dépassait de taille tout Israël, ça aurait dû être à lui d'aller là-bas combattre. Mais lui, il avait les pépettes. Et il va dire, mais tu ne peux pas les combattre. C'est un homme de guerre. Toi, tu n'es qu'un enfant. Et c'est là, écoutez bien. David va défendre sa cause parce qu'il a pris des forces. Il a une expérience. À l'intérieur, c'est du ressort, c'est de l'acier trempé quelque part. Il va dire ça. Écoute, tout ça. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. Certainement qu'il s'est pris des coups de griffe.
Parce qu'un ours, je ne sais pas si tu en as affronté un déjà, ou un lion, tu as déjà fait? C'est chaud rock'n'roll. Tu vas sortir un. Je l'ai eu. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion de l'ours, et il en sera de ce Philistin, c'est un circoncis pareil. Amen. Amen. Tu comprends, tu ne peux pas aller affronter un Goliath si tu n'as pas d'entraînement. Amen. Et dans ta vie, Dieu, loupe pas ses rendez-vous, Dieu va t'amener à combattre, à prendre des choses comme ça. Je vais vous en raconter une, comme ça, j'ai été directeur de colo. Et puis une nuit, comme ça, vers 11h, 11h30, il y a une monitrice qui arrive, qui frappe à la porte de là où on dormait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui cherche à rentrer dans les chambres et tout ça. Là. On la met à l'abri, et puis je sors dans la nuit, et puis je me retrouve à un moment donné au coin des cuisines avec un gars. Moi, je suis incapable de me battre. Mais je suis nul de chez nul, je suis une crevette. Et je me retrouve devant un mec avec un visage, vous savez, le mec qui a déjà fait des coups de poing, n'importe quoi. Et je me dis, faut qu'il y aille, quoi. C'est un ours. Je ne sais même pas comment j'ai fait, je suis pour j'y fais. Obligé. Qu'est-ce que vous faites là? Je commence à parler. Je suis là dans la nuit, quoi. Cassez-vous, vous n'avez rien à faire, même. Et puis j'ai braillé, j'ai crié, je l'ai éjecté. Oh, et je suis retourné à la maison. Un ours là, un mec là. Oh. Et le lendemain, je me suis fait enguirlander par mon président en me disant, mais pourquoi t'as pas appelé les flics? J'ai pas pensé. Oh là là. Alors il y a des années d'attente aussi, peut-être tu te dis, ouais, j'ai loupé un rendez-vous avec Dieu, et puis maintenant je suis mis sur la liste rouge, et puis Dieu ne va plus m'appeler. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Cette compassion se renouvelle chaque jour. Chaque jour. Ne te dis pas, c'est fini, c'est plié, c'est terminé. Non, 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 non. Et puis vous savez, ces choses-là que David a appris, je vais vous parler de choses qui sont internes, intérieures, qui sont tellement importantes. Et je pense que pour vous, les jeunes, c'est vraiment important. Parce que c'est des choses qu'on ne voit plus dans le monde, pas beaucoup dans le monde. Ça s'appelle le courage, la persévérance. Ça s'appelle la capacité à prendre des décisions, le goût de l'effort. Le combat spirituel, c'est des choses que tu apprends dans le désert. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un adulte dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a des qualités comme ça, internes. Et si on ne les a pas, si on n'a pas d'honneur, si on n'a pas de respect, si on n'a pas d'amour en nous, on est quoi? On est un ballon de baudruche vide. Et il nous faut avoir du courage, il faut avoir de l'obstination, il faut avoir de la résistance, de la résilience, et puis de l'espérance, et puis de l'honneur, et puis du don de soi, et toutes ces qualités qui font de toi un chevalier. Vous n'êtes pas des chevaliers, les gars, là? Yes. Amen! On est des chevaliers! Les chevaliers du ciel! Non, c'est autre chose, là. Mais des valeurs d'honneur, des valeurs comme ça. Mes amis, vous êtes des princes de Dieu. Eh, les filles, vous êtes des princesses. Pépette, t'es une princesse. Mais c'est trop bien, vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Et puis, vous savez que les princes et les princesses, souvent ils ont des études un peu plus poussées que les autres, parce que s'occuper des affaires d'un royaume, c'est du boulot. C'est pas juste manger des petits fours le soir avec un verre de champagne. Non, on est au boulot, on a des responsabilités. Si Dieu t'appelle, lève-toi, marche, tu vas prendre des coups de griffe et alors, t'en mourras pas. Mais non, n'en meurs pas. Donne ta vie, tu gagneras la vie. Accepte ces rendez-vous avec le Seigneur. Laisse-toi former. C'est tellement important, on ne doit pas être des coques vides, on doit être avec vraiment des filles et des choses fortes comme ça. Alors recherche les rendez-vous
cherche les rendez-vous célestes. Jean 6, 37. Cherche. Dieu nous cherche en premier, mais quand il voit son fils, sa fille, chercher après lui, il est trop content. Franchement, va proposer tes services à ta maman, va proposer tes services à ton papa. Si tu es jeune, va faire ça. Ça fait plaisir. Si ta mère, ou moi nous on était 7 frangins aussi. Vincent, tu viens m'aider pour faire la vaisselle. Vincent, oh non, oui maman. Mais c'était très différent quand je disais maman, tu as besoin de moi, tu veux un coup de main, fais le bonheur. Tu comprends ce que je veux dire? Va vers ton Dieu, propose-lui, cherche après lui. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit ça dans Jean 6. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. C'est un mouvement naturel d'aller vers le Seigneur. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu as peut-être loupé un rendez-vous, et cherche après lui, et il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Amen. Vous savez, Pierre, il a vécu ça quand, après son reniement, il était très très mal. Et c'est ça qui se produit peut-être pour toi, tu es peut-être très très mal à l'intérieur. Il se dit, je vais aller pêcher, je vais aller faire de la pêche, ça je sais faire, le reste, je suis Jésus, je ne comprends plus rien. Il va pêcher, puis ça ne marche pas, puis au matin, il y a un homme là sur le rivage, jetez le filet du côté droit. Ça me rappelle un peu quelque chose. Il jette le filet du côté droit avec les potes, ils sont là, et il ramasse un truc de fou, puis il y a un des potes qui lui dit, c'est le Seigneur, tu te rappelles pas, on l'a déjà vécu, il y a 3 ans arrière. Et puis Pierre, il se jette à l'eau, tout ça, enfin, il fait tout à l'envers. Parce qu'il était, il était en slip de bain, et puis lui, il met son manteau pour se présenter à Dieu, mais c'est un peu dans le désordre. Bon, bref, qu'est-ce qui se passe? Jésus va le relever. Pierre, tu m'aimes? Tu sais, Seigneur, je t'aime. Je veux dire, le Seigneur te relève. Il n'a que ce désir. Et il vient même provoquer ces rendez-vous pour te réhabiliter, te redonner la force, te redonner l'espérance, te redonner ton appel. Parce qu'il va dire à Pierre, paie mes brebis. Je t'ai appelé à être pêcheur d'hommes. Alors paie mes brebis. Et tout se remet en place. Et là, ça se remet à fonctionner. Amen. Ça, c'est merveilleux. Il y a des personnes comme ça que Christ va croiser qui vont faire le maximum pour être au contact de Jésus. Et elles ont bien fait. Ils ont bien fait cela. Vous savez, cette femme qui avait une maladie qui l'empêchait de s'approcher des autres, on la considérait comme impure. Il ne fallait pas qu'elle s'approche. Et cette femme, c'était une paria de la société, complètement. Et puis elle sait que Jésus va venir. Alors elle va se faufiler, elle va se cacher, elle va se dissimuler, elle va se faufiler dans la foule. Et l'idée, c'était là, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je suis guéri. Et il y a une foule de fous, ils sont là, Jésus, tout ça. Et elle se glisse ça. Puis peut-être qu'elle plonge, je ne sais pas comment elle fait. Elle arrive à toucher le bord du vêtement, guéri. Et Jésus il arrête tout. Une force est sortie de moi. Ce qui m'a touché. Et cette femme, elle vient se mettre à genoux. Et devant tout le monde, elle dit, c'est moi. J'avais une perte de sang. Toute la foule fait, mais elle ose le dire, va dire la vérité. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Tu es guéri. Elle est guérie. Va chercher ces rendez-vous de fou, va les chercher. Parce que l'envie des libérations, des guérisons, du bonheur de la vie, il faut faire ces expériences. Il le faut. Et vous savez qu'en même temps qu'elle faisait ça, en fait, il y avait un autre homme qui était à rechercher après Jésus, c'était Jairus. Et lui, sa fillette, elle était à l'agonie. Viens vite, Jésus, ma fille. Et Jésus dit, ok, on y va. Et puis, il y a ce temps-là, ça prend peut-être 10 minutes dans la foule, avec la femme, là. Et à ce moment-là, il y a des gens qui arrivent de la maison de Jairus qui lui disent, n'importe pas le maître, c'est plié, regarde, ta fille, elle est morte.
Et je ne sais pas ce que pensait Jairus, peut-être qu'il s'est dit, mais c'est terrible ça. On était à 2 doigts d'y arriver, puis là, dans cette femme, je ne suis pas méchant, mais quand même, tu te dis peut-être que ça t'a loupé encore un truc. Je ne suis plus dans le timing, j'ai loupé ci, j'ai loupé ça. Vous savez ce que dit Jésus à ce moment-là? Il redonne de l'espérance, il dit, aie foi. Aie foi, ta fille, elle va vivre. Ta fille va vivre. Arrête. Ne crains pas, voilà, lui dit ça vraiment, ne crains pas, crois seulement. La foi. La foi. Jésus est là pour te bénir, pour te visiter. Jésus est là. Aie foi. Il y a peut-être des contretemps que ça ne fonctionne pas comme toi, tu pensais que ça devrait fonctionner. Pas un problème pour le Seigneur. Notre logique humaine, c'est pas important. La logique de Dieu, elle est bien mieux. Le fonctionnement de Dieu, le timing de Dieu, c'est ça qui est important. Ton problème n'est pas plus grave que la mort d'une petite fille comme ça, que Jésus a ressuscité. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse, à très vite.